Ma recette d'igname sauté. Ce plat, je vous assure, tellement simple, mais un pur délice. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, je te promets, tu ne seras pas déçu. Et si tu reproduis ma recette, tu viendras en commentaire me laisser un grand merci et me mettre un gros pouce parce que tu auras aimé. Hello guys, moi c'est Distel et dans cette vidéo je te montre comment je fais mon repas, ma recette d'igname sauté ou ragoût d'igname. Les ignames sont toujours gros, je pense que généralement partout c'est comme ça. Non? Oui, vraiment il faut découper pour pouvoir arrêter parce que c'est tellement gros qu'il faut vraiment couper pour pouvoir attraper et éplucher comme je suis en train de faire dans la vidéo. Après là j'ai gardé deux parce que c'était quand même beaucoup. Et là, je vais découper ceci en morceaux. C'est très gros. Regardez-vous, les morceaux sont très gros. Et c'est un repas d'un jour, mais qui peut aller à 2 jours. Ça dépendra de comment on va le consommer. Mais bon, je prends la peine de découper les gros morceaux là. Quand j'ai bien découpé, je passe au rinçage. Je rince bien. Généralement, chez moi, me concernant, quand il s'agit des aliments, j'aime rincer jusqu'à la dernière eau soit clair. Là, je suis rassurée que l'aliment est propre. Je vais rincer l'igname, parce que parfois, quand vous épluchez la noix, même si vous avez nettoyé l'igname en amont, il y a le sable là qui reste. Donc, je nettoie, je rince. Et l'igname, c'est un tubercule bruyant. Donc, du coup, c'est idéal de bien le rincer. Moi, je rince 2, maxi 3 fois. Et je peux passer à la cuisson. Ok, là c'est bon. Maintenant, on a les ingrédients qui sont de l'huile rouge, de l'huile d'arachide. Là, j'ai un composé de condiments, épices, du curcuma, du poivre noir, un peu de sel, de la tomate, parce qu'il faut bien qu'on ait de la sauce et du piment écrasé parce que j'ai mes petits qui n'aiment pas le piment. Mais je mettrai un piment dans la recette pour élever un peu le goût. Là, c'est du poivre blanc moulu, ginger, ail, oignon, poivron. Et là, c'est un composé d'épices. Vous avez ginger, coriandre, bref, un composé de tout. Au Cameroun, le paquet là, il coûte 100 francs. Un bouquet de condiments verts. Regardez ceci. Ça, c'est un très bon plan que j'ai découvert récemment dans un supermarché. La viande, le kilo, c'est à 2500 et ils vendent très bien. Contrairement au marché, quand j'ai acheté l'impression qu'on m'a fait une mauvaise pesée. Là, je suis satisfaite. Vous me regardez la viande que j'ai eue à moins de 2700, ça c'est moins d'1 kilo. Là, c'est un, je vais dire épice chef au poulet parce que j'avais pas la viande. J'ai dit, bon, je prends le poulet, c'est toujours une viande. Non? Et j'ai mis dans mes condiments tomates, ail, bref, tout ce que j'ai à mixer ou à hacher. Et voilà, c'était bon. Ici, ça c'est un petit truc que j'aime bien faire quand je sais que je vais frire la viande. J'aime mariner la viande. Ça m'arrive souvent. C'est vrai que je ne fais pas tout le temps, mais ça dépend de la cuisine et de l'humeur par rapport à la circonstance, quoi. Donc, du coup, je marine ma viande avec les épices que j'ai sous la main. Rondelles, poivre blanc, poivre noir, un peu de clou de girofle. Et j'ai mis, là, je mets du curry parce que j'aime quand l'igname a la petite coloration jaune là, à la fin, vous allez voir. Mes condiments déjà prêts, je vais prendre un peu pour bien mariner ma viande. Donc pour que tout puisse entrer à l'intérieur de la viande. Quand vous allez croquer la viande là, il y a ces saveurs là qui sortent. J'aime ça. Là c'est bon, on va passer à la cuisson. Je vais prendre de l'huile rouge parce que je vous ai dit, la petite couleur jaune là, non, j'aime ça. Après ça, je vais mettre la viande, les oignons et un peu d'huile d'arachide. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais. Je ne sais pas pourquoi. Mélanger les deux huiles là, mais je le fais. Et le goût est là, très bon. Après avoir mes oignons, viande, je laisse un peu que la viande puisse saisir de tous les ingrédients là que j'ai marinés tout à l'heure avec. Maintenant, je passe aux tomates écrasées, hachées, parce que je veux garder ce petit côté mâche là. Pour moi, c'est un repas très simple et très facile. Et le petit piment là, c'est juste pour le petit goût. Parce que je vais dire,
Les enfants n'aiment pas le piment. Donc, du coup, on a un piment écrasé pour celui qui veut plus. Après, là, je peux passer aux ignames. Que voilà, j'introduis dans la marmite. Je remue bien et je ferme la marmite que la cuisson puisse commencer. Ce que j'ai introduit là, c'est juste du poivre blanc parce que quand ça va commencer à cuire là, le poivre blanc là fera partie des ingrédients qui vont entrer dans l'igname. Voilà. Surtout si vous avez trouvé un bon igname, les ignames très farineux là, c'est vraiment waouh pépite. Quand vous savez l'igname aussi c'est un tubécule qui est assez, je vais dire absorbant oui. Donc vérifiez si l'assaisonnement y est et si l'eau vous convient. Sinon après là, quand vous allez peut-être servir, vous allez revenir que l'igname a absorbé vraiment toute la sauce. Donc idéalement pendant la cuisson, vous regardez si l'eau vous convient, si c'est à votre épais comme vous voulez, soit si c'est trop épais, vous essayez de diluer en gardant le goût en tout cas. Donc c'est ce que moi je fais. Là, je pense ça promet, on va bien là. Moi, mon jus, il me convient. Je vais maintenant me rassurer que mes ignames ont cuit et que c'est en train de bien cuire. Donc, parce que à un certain moment, je vais plus rajouter de l'eau. Donc, je vérifie si mon igname est bien tendre, si la sauce est à ma convenance et je peux passer au service. Voilà. Regardez, mon igname est bien cuit. Maintenant, je peux servir. Regardez. Regardez-moi ce plat. Est-ce que mon repas a mis long? C'est un repas vite fait, bien fait, trop bon. Essayez ce plat. Vous m'en direz des nouvelles. Regardez la sauce. Regardez l'igname. Oh, j'ai trop l'eau à la bouche. Ce plat, c'est une pépite. C'est un peu délice. Essayez. J'attends juste des likes, d'activer la cloche et vraiment... Jusqu'ici, tu attends quoi pour t'abonner? Tu attends quoi pour t'abonner? Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la prochaine vidéo. Bon appétit à nous!